Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un soulèvement populaire contre Volodymyr Zelensky. C'est une première depuis l'instauration de la loi martiale en Ukraine en 2022. C'est une première. Un soulèvement populaire, subitement. Oui, chaque chose a une fin. Si la Russie était accusée, cette fois-ci c'est le peuple ukrainien lui-même qui est sorti. Ils sont sortis massivement depuis hier nuit. L'image que vous voyez là, et je n'ai pas juste voulu poster la vidéo parce que des affaires de droit d'auteur et tout ça. L'image que vous voyez là, vous voyez, ils ont allumé leurs torches pour qu'on puisse les voir, pour que les images puissent parler, pour que le monde puisse savoir qu'ils en ont marre de Volodymyr Zelensky. Ils se sont rassemblés autour de son petit palais, dans plusieurs coins de la ville, de Kiev, la capitale, et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Ils se sont réunis, ne craignant même pas des missiles ou des drones russes. Ils se sont réunis. Déjà, il y a encore beaucoup d'êtres humains en Ukraine qui sont fâchés contre Volodymyr Zelensky. Tout ce qu'il fait, l'Ukraine voit. Les Ukrainiens voient. Les vidéoconférences que nous animons, ils voient. Mais la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est quoi? C'est le fameux décret qu'il a pris hier pour signer et pour promulguer cette loi qui vise à enfoncer de plus l'Ukraine dans la corruption. Oui, et les dénonciations qui sont en train d'être faites par ces manifestants vont au-delà de cette signature du décret. Les gens en avaient marre, mais ils étaient assis en train d'observer, assis en train de regarder. Cette fois-ci, les carottes sont cuites pour Zelensky. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Voilà. N'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Alors, selon l'information officielle, c'est une révolte populaire contre la corruption. Et donc, le 22 juillet 2025, des manifestations massives ont éclaté à Kiev et dans la plupart des autres villes ukrainiennes, marquant un tournant dans la crise politique du pays. Ces protestations, parmi les premières depuis l'instauration de la loi martiale en 2022, visent une loi contestée, adoptée par le Parlement ukrainien, la légalisation votée à une large majorité de 263 voix pour 13 contre et 13 abstentions, place les institutions anticorruption telles que le Bureau national anticorruption, la NABU et le parquet spécialisé anticorruption, le SAPO, sous la tutelle directe du procureur lui-même, subordonné au président Zelensky. Hier, on avait animé une vidéoconférence là-dessus, deux vidéoconférences. Les deux institutions chargées de lutter contre la corruption sont placées sous l'autorité du procureur général. Or, le procureur général lui-même est sous l'autorité de Zelensky. Ça veut dire, c'est la dictature. C'est de la dictature, carrément. Alors, c'est cette mesure qui est dénoncée. Partagez-moi la vidéoconférence. Cette mesure est dénoncée comme une atteinte à l'indépendance des organes. Et cette dénonciation a ravivé les accusations de dérive autoritaire de Volodymyr Zelensky. On l'accuse de dérive autoritaire. Le journal ukrainien Kiev Indépendant, dans son éditorial très cinglant de ce 23 juillet 2025, accuse Zelensky de trahir les principes de la démocratie pour consolider son pouvoir personnel. C'est le média, l'un des plus grands médias de l'Ukraine, Kiev Indépendant, qui a fait un article cinglant et au compte à l'intérieur de quel article ce média accuse Zelensky de trahir les principes de la démocratie. D'abord, il est dans l'illégalité et l'illégitimité. Ça faisait mal au peuple. Le peuple était assis en train d'observer. Il aura fallu seulement qu'il signe ce décret pour que le peuple se lève contre lui. Même ses propres médias qui le soutenaient avant se sont levés contre lui.
c'est une chute imminente. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui l'a conseillé de signer ça, sachant que s'il signait ça, il allait avoir un soulèvement populaire. Et lorsqu'on demande son départ, il va vite partir, puisqu'il n'est plus dans la légalité. Oui, il n'est plus dans la légalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, selon le quotidien Kiev indépendant, cette loi s'inscrit dans une série d'actions répressives, incluant des descentes de police contre des responsables du Nabu et des poursuites contre des militants anti-corruption. Les événements largement passés sous silence par les médias occidentaux soulignent un mécontentement croissant au sein de la population ukrainienne. Donc, ce qui s'est passé là, l'affaire de, voilà, la loi qu'il a signée, les médias occidentaux n'ont presque pas eu à en parler, puisqu'ils ne veulent pas l'exposer. Malgré que nous avons, comment on appelle, nous avons la commission de l'Union européenne qui est sortie de son silence hier et qui a parlé, malgré cela, les médias occidentaux n'ont pas trop relayé. Donc c'est comme si eux tous soutenaient Zelensky dans ce qu'il fait. C'est pourquoi les populations sont sorties de leur silence. Ils sont sortis manifester. Bon, on ne sait pas à quoi cette manifestation va aboutir, mais c'est déjà un signal très fort. On parle des pays européens, des pays qui se disent être démocratiques. Voilà. Alors, le problème c'est que lors des manifestations, ceux qui sont sortis protester ont scandé plusieurs slogans. Plusieurs. Et parmi ces slogans, il y a la question de la légitimité présidentielle de Zelensky qui est remise en cause, qui est sortie régulièrement dans leurs slogans. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le mandat de Volodymyr Zelensky a officiellement pris fin en mars 2024. Donc, il continue de gouverner sans nouvelles élections, invoquant l'état de guerre. Cette situation alimente les crises de l'opposition parlementaire qui dénonce un glissement vers un régime autoritaire. Voilà, c'est pourquoi un des députés ukrainiens a qualifié le vote du 22 juillet de jour de honte. Voilà, pour le Parlement. Tandis que on a un autre député qui a souligné, qui a fustigé une mascarade législative. Donc, ils ont procédé à la corruption au niveau du Parlement pour voter une loi pour instaurer la corruption du côté de l'Ukraine. En tout cas, cette situation joue énormément sur Volodymyr Zelensky. On ne sait pas par quoi ça va s'achever, mais ça ne sent pas bon. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était